amis, je suis à Berlin. C'était une aventure de venir ici. J'ai pris le train de Paris à Berlin. J'aurais dû mettre 8 heures. Là, j'ai mis, je sais pas, 11, presque 12 heures. Il y a eu des retards en Allemagne, comme d'habitude. Le train allemand, c'est vraiment une catastrophe. Ici, c'est mieux, c'est un peu plus calme. Là, je suis à Köpenick. Je vais être logée chez une amie qui habite ici. C'est une amie qui a habité à Lyon avec moi. C'est trop marrant. Elle n'est même pas allemande. Elle est juste à Berlin pour travailler depuis quelques mois. Donc, un drôle d'hasard. Et je vais aussi voir d'autres amis dans les prochains jours. J'ai la chance d'avoir plusieurs amis ici à Berlin. J'ai moi-même habité un peu à Berlin pendant un stage, juste pendant 2 mois, mais je garde un bon souvenir de ce temps. Et voilà, je suis ravie d'être là. Et la plus grande différence entre ma vie à Paris et la vie de mes amis à Berlin, c'est qu'eux, ils ont 2 pièces ou 3 pièces toutes seules. Et moi, j'ai 17 mètres carrés. Et quand je dis ça, c'est presque pour le même prix, quoi. Pourtant, Berlin est devenu très très cher. Il y a quelques années encore, c'était vraiment pas cher du tout. Et là, voilà, ça devient un peu plus cher quand même. Je crois que les loyers ont doublé en 10 ans, donc c'est quand même grave. Ça, c'est la belle terrasse de Teresa. Je suis un peu jalouse, j'avoue. Super beau. Et la plante morte, Teresa. Quel luxe. Coucou mes amis, c'est le lendemain. Là, on est samedi. Et je suis en route vers Neukölln pour rejoindre mon amie Karina pour faire un brunch. Et après, je sais pas trop ce qu'on va faire. Elle vient de déménager, donc je vais peut-être aider un peu avec les meubles. Alors, ici nous sommes à Neukölln. C'était un quartier un peu chaud pendant longtemps et maintenant c'est devenu un peu le quartier hipster très branché. Mais il reste un côté très populaire aussi, ce qui rend le quartier très sympa, je trouve. Oui. Là, je suis avec mon amie Karina. Karina, dis salut. Salut. Vous la connaissez peut-être déjà du vlog qu'on a filmé à Bruxelles. C'était en novembre, non? Voilà. Et Karina et moi, on s'est connus depuis 2017, je crois. On était 16. 2016. Ouais, on a fait notre master franco-allemand ensemble à Fribourg et Lyon. Et voilà, maintenant elle habite à Berlin et je suis là pour la voir. Voilà, et ça, c'est son magnifique balcon. Pas prêt, hein, pour l'instant. Je viens juste déménager. Donc, Oui, mais c'est déjà pas mal. C'est plus grand que mon appartement à Paris. Hein. Juste ton balcon. Non, c'est pas vrai. Bon, on vient de dire que mon appartement, ça pourrait rentrer 5 fois dans l'appartement de Karina. Là, je me dis que ça serait un bon moment pour faire un petit entretien avec Karina. Comme elle habite à Berlin depuis longtemps, elle connaît bien la ville, elle peut nous raconter un peu plus sur... déjà, tu peux nous raconter un peu des choses sur Neukölln. Parce que tout à l'heure, je disais que c'était un peu un quartier chaud et aujourd'hui, c'est devenu un peu le quartier hipster de Berlin, non? Oui. Mais est-ce que c'est toujours un peu chaud ou pas du tout? Qu'est-ce que tu dirais? À mon avis, vu que j'ai vécu à Paris aussi, je trouve qu'à Berlin, c'est chaud nulle part. Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai jamais eu de problème à Berlin. Je suis arrivée à Berlin pour la première fois en 2012. Donc, ça fait à peu près 10 ans que j'habite ici, alors que j'étais en France entre-temps aussi. Mais du coup, je suis retournée parce que j'adore Berlin et j'ai vécu dans plusieurs quartiers à Berlin. Et Neukölln, c'est le quartier qui me plaît le plus et où je me vois le mieux. Et voilà, comme vous entendez, c'est aussi les pompiers très souvent, mais en même temps, c'est très international. Il y a beaucoup de personnes venant de différents pays dans le monde. Beaucoup de touristes aussi, maintenant. Des bars, des restos sympas, le Tempelhofer. Ouais, ça c'est vraiment incontournable, il faut absolument aller là-bas. On va y aller tout à l'heure, on peut vous montrer. Hein. Ouais, on va vous montrer un peu. Tout à l'heure et voilà, sinon. En fait, c'est jamais. Il y a toujours des trucs à faire ici. Ça devient jamais. Ouais. Et comparer, quand tu compares, comme tu as vécu un peu à Paris, quand tu compares Berlin et Paris, qu'est-ce que tu dirais pourquoi tu préfères Berlin à Paris? Parce que tu préfères quand même Berlin, non? J'ai vécu à Paris dans le 10e, près du canal Saint-Martin, un quartier qui ressemble un peu peut-être à Neukölln.
Mais du coup, je trouve qu'il y a beaucoup plus de qualité de vie à Berlin. J'adore Paris, c'est magnifique. J'adore les bâtiments, le savoir-vivre des Français. Mais si tu n'es pas riche, tu as quand même beaucoup de limites, je dirais. Alors qu'à Berlin, c'est beaucoup plus affordable. D'aller au resto tous les jours, ça va. Ouais, c'est plus abordable. Ouais, Abordable, voilà. Sinon, les boîtes de nuit à Berlin, c'est bien sûr quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, les gens sont toujours... En fait, on me pose toujours la question sur le Berghain. Comment c'est le Berghain? Sauf que je ne suis jamais allée. Alors, Karina, elle est allée plusieurs fois au fameux Berghain. Oh non, non. On verra bien. Mais voilà, comment c'est le Berghain? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est un secret. Le Berghain, c'est un autre monde. Oui, je suis déjà allée. Je sors assez souvent, mais le Berghain pas très souvent parce que voilà, il faut toujours faire la queue, il y a beaucoup de monde, il faut s'habiller d'une façon, peut-être voilà, peut-être que tu ne veux pas toujours être habillé comme ça, mais tu dois le faire, sinon tu rentres pas et c'est un peu une obligation. Et ça fait que je préfère aller ailleurs, dans d'autres boîtes de techno. Voilà, il y a des Berlinois qui vont pour la plupart. Quel est le meilleur club, la meilleure boîte de nuit à Paris, à Berlin, je veux dire? À Berlin, j'adore Anomalie. Anomalie. En plus, c'est une boîte dirigée par des Français. C'est pour ça que ça s'appelle Anomalie. C'est une boîte de techno. Et près de l'Anomalie, il y a une autre boîte que j'ai découverte récemment qui s'appelle Menschmeier. Et c'est moins cher l'entrée parce que là, l'entrée vient de augmenter à Berlin, notablement. Et Menschmeier, voilà, ça ressemble un peu aux Sisyphos, si vous connaissez. C'est une autre boîte assez connue comme le Berghain, mais il n'y a pas trop de touristes et l'ambiance est géniale. D'accord, bah, si vous avez d'autres questions à Karina, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vais me renseigner pour vous. Merci Karina. On a fini, nous sommes fiers de nous. C'était marqué facile, c'était plus ou moins facile. Ouais. Bien vissé. Et alors, on verra. Ça va, c'est trop lourd ou ça? Ouais. Oh. Yeah. C'est parfait, nickel. Yeah. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Kreuzberg à part qu'il y a du vin? À Kreuzberg, il y a beaucoup de boîtes de kebab. C'est vrai, c'est un peu sale. Et voilà. Ah ouais, attends, oui, je vais montrer un peu. Ouais. Là, on est dans un Uber. Ouais. Clairement, il y a beaucoup de gens qui font la fête. Là, il est quelle heure là? Il est 2h du matin. 2h du mat. Voilà. Et tu aimes bien Kreuzberg ou pas? Non. N'aimes pas? Trop de touristes. C'est bruyant aussi, je trouve. C'est super sale. Moi, j'aime pas trop. Hein. Les loyers très chers, tout devient très cher. Donc je préfère plutôt Neukölln. D'accord. Merci.
Karina, il est quelle heure? Il est 5h du matin et on va manger un kebab parce que ça se fait en Allemagne. Et voilà le Berlin à 5h du matin. Il est 5h du matin, je crois. Ouais, c'est ça. Là, on vient bien le Non, 5h30. 5h30. Là, on va bien le Fernsehturm derrière nous. D'accord, il y a un peu de musique. Voilà, c'est une ville qui ne dure jamais. Really nice parts about it. Coucou Teresa, ça va? On va manger maintenant. Ça c'est une chose qui me manque de l'Allemagne, c'est un latte macchiato, c'est une boisson avec du café et du lait et c'est super bon. Alors Teresa, nous sommes où ici? Nous sommes où ici? Nous dire où on est. Karaoke. Au karaoké. On est au Mauerpark. Alors là, je suis de nouveau avec Karina et on est où exactement? Bah là, on est à Neukölln. Ouais, Ici, c'est un jardin partagé. ouais. Et il y a aussi un bar et un kiosque. Ouais. Et ce truc-là, c'est super drôle. C'est marrant. Ah oui. Et sinon, là, c'est un musée d'art contemporain. Ah ouais, on va pas. Attends. Et avant, c'était la brasserie de la bière Kindle. C'est une bière berlinoise. Ah ouais. Et en fait, si tu entres, il y a toujours les grands, je sais pas comment ça s'appelle, où la bière elle est stockée. Ah oui, ok. Oui, je vois. Je sais pas comment ça s'appelle, même en allemand. Et en fait, c'est un héritage culturel. Ah, d'accord. Protégé. Donc on recommande. Alors ici, nous sommes devant un des fameux Späti et Karina va vous expliquer ce que c'est. Alors explique-nous, parce que ça n'existe pas dans toute l'Allemagne. Oui, un Späti, c'est comme un petit supermarché qui est ouvert souvent H24, sauf le dimanche, parce que le dimanche c'est un peu difficile à Berlin, mais ça dépend aussi du quartier. Et voilà, tu peux acheter de la bière, souvent il y a aussi des Späti techno, il y a un DJ. Les Späti techno. Ah, ok, oui. Sinon, je peux acheter de la bière, des boissons fraîches. D'accord. Je savais même pas. En soirée. Ouais, et c'est pas cher d'habitude, non? Des boissons, c'est pas très cher. C'est un peu plus cher que le supermarché, mais toujours raisonnable. D'accord. Alors, il faut absolument aller dans un Späti quand vous êtes à Berlin. Wow. Là, je suis en train de rentrer et je viens de voir un renard en plein Berlin. Bah, vraiment la nature sauvage ici. Alors là, on est lundi et je suis avec Patrick. Vous connaissez peut-être. Alors Patrick, ici nous sommes à Prenzlauer Berg, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est Là, ça? il y a la Prenzlauer Berg. Ouais. Et là, à l'autre côté, il y a Wedding. Donc ça, Ouais. c'est l'ouest de Berlin. Et à l'autre côté, c'est l'est. Ouais, donc là on est vraiment entre les deux quoi. Il y a eu la mur. Le mur, ouais. Le mur. Ouais. Et là, à ce point-là, il y a eu la chute du mur. Ah. Parce que ça s'appelle Bornheimer Straße. Et là, il y a eu beaucoup de gens
en 1989 qui voulait sortir la RDA. Ouais, qui voulait Et, fuir. et les policiers ils ont dit non, non, vous ne pouvez pas, mais c'était trop de gens et à la fin ils ont ouvert les portes. Ah ouais. Ils ont décidé eux-mêmes. Donc là, on est vraiment à un endroit historique. This is amazing. German is so good. Alors là, on est quel jour? On est mardi. Ici avec mon amie Anina qui a vécu à Lyon avec moi. Salut. Une vraie Berlinoise. C'est vrai, non? Ouais. Née à Berlin. Et ici nous sommes au Treptower Park et cela Insel der Jugend. Insel der Jugend, c'est l'île de la jeunesse. Et qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette île? Est-ce qu'il y a un truc intéressant à dire? Pas vraiment. Pas vraiment, mais ça c'est une très belle vue ici. Toujours, Il y a une très belle vue, ouais. On va filmer ça pour vous. Ici vous voyez une partie du mur qui reste, c'est la fameuse East Side Gallery. Et voilà. Allez, on est en Allemagne quand on voit des glaciers toutes les 5 mètres. La beauté de Berlin. Et là, nous sommes en train d'aller au Görlitzer Park. C'est pour acheter de la drogue. Alors, bah, nous, on va pas acheter de la drogue, mais il y a des gens. Non, c'est pour des gens qui veulent acheter de la drogue en fait. Looks like abandoned park. It looks like abandoned park. Got all the information. Like we don't have grass in Paris. We don't have space in Paris. We have drug dealers in Paris. Nous sommes très heureuses parce que les vendeurs de drogue nous ont dit qu'on était très belles. Et si eux disent ça, c'est absolument vrai quoi. C'est magnifique, ouais. Ça y est, c'est mon dernier jour à Berlin. Je vais rentrer ce soir en Flixbus, comme souvent. J'ai déjà mon sac à dos avec moi. Et là, je vais encore aller à Friedrichshain. C'est là où j'ai habité quand j'étais stagiaire à Berlin en 2017. Voilà, donc c'était il y a 5 ans déjà, presque 6 ans. Wow, le temps passe vite. Et voilà, j'aime beaucoup Friedrichshain, c'est vraiment sympa comme quartier. Et ces derniers jours, c'était vraiment génial. J'ai vu plein d'amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. J'ai vraiment profité de Berlin. J'ai pas vraiment fait des trucs touristiques parce que j'ai tout fait, mais j'ai vraiment profité pour me balader et tout ça. Ici, vous voyez la belle architecture de l'ancienne RDA. Si vous aimez bien les friperies, il faut absolument aller chez Humana. C'est vraiment pas cher, il y a plein de choses.
Hello, je suis déjà de retour à Paris, chez moi, et je voulais quand même vous filmer un petit haul, ça se dit, haul, de ce que j'ai acheté quand j'étais à Berlin, dans la friperie que je vous ai montré à la fin. La première chose que j'ai acheté, je la porte en ce moment, c'est une robe rouge, et c'est difficile de vous montrer. Alors, j'espère que là, vous allez la voir. Comme vous voyez, je suis une très très mauvaise youtubeuse de beauté. J'adore cette robe. C'était le truc le plus cher que j'ai acheté. Donc ça m'a coûté quand même 16 €. Ensuite, j'ai acheté ce t-shirt marinière. J'aime bien ça, ça me rappelle la Bretagne. Et je sais pas, bon, j'ai l'air d'avoir 5 ans avec, mais je trouve ça mieux. Ensuite, ces t-shirts rouges, tout simple, rien de spécial. Vous allez voir que j'ai encore d'autres. Je voulais absolument des t-shirts rouges, je sais pas pourquoi, mais d'un coup j'avais envie de ça. Et en France, j'en ai pas trouvé nulle part. Et en Allemagne, à la friperie, il y avait plein de t-shirts rouges. Donc voilà, c'est peut-être pas à la mode le rouge, mais moi j'adore ça. Je trouve que quand t'as une mauvaise journée et tu mets du rouge, tout va mieux. Et ça m'a coûté 5 €. Ensuite, ce t-shirt qui est également rouge. Un peu différent quand même. Et je trouve ça plutôt mignon, avec un coup comme ça. Et je pense que je vais mettre ça avec une jupe. 4 €, j'ai acheté encore ce t-shirt rouge. Voilà, le troisième et dernier t-shirt rouge. Qui est un peu trop court, mais c'est pas grave parce que je vais mettre ça avec une jupe aussi. Et le dernier t-shirt qui est noir. Alors ça change un peu du rouge. Et que je trouve pas mal du tout. Et ça a coûté 6 € quand même. Voilà. C'est tout. Et ceci étant dit, je vais finir le vlog maintenant. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment à Berlin, même si c'était juste de manière virtuelle. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà allé à Berlin et quelles autres choses j'aurais dû dire sur Berlin. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!